ça. Go for it. So I'm here with João Pedro from Casa de Selo. We're in one of his properties up in the Minho area of Quinta de São João. São João. São João. And how are you doing? Comment ça va? Ah, ça va très bien. Ouais. Je suis enchanté et ravi de vous voir. On a fait une belle dégustation. Merci. J'espère que tu as aimé le vin. C'est ce qu'on essaie toujours d'être fiers. C'est des vins qu'on fait. Oui. Et quand les gens goûtent nos vins, ils sont contents. Donc pour nous, c'est le top. Ouais, ça se voit que vous êtes très passionné de ce que vous faites. Oui, bon, c'est pas moi de juger la fierté qu'on a, mais c'est vrai que moi je fais ce que j'aime et j'essaie toujours de faire le meilleur possible. Et pourtant, quand les gens disent qu'ils aiment les vins, nous sommes contents, bien sûr. Alors nous avons dégusté, nous sommes ici à Quinta de São João, Voilà. mais vous avez aussi une autre propriété. Oui, en fait, Casa de Selo, c'est une société familiale. On est trois, ma mère, moi et mon frère, et nous avons deux vignobles. Ce vignoble-là, ici, on est aujourd'hui à Malente, on a fait les blancs, à Quinta de São João. Et après, on a un autre vignoble un peu plus loin, dans le centre du Portugal, à côté de Viseu, dans le Douro, dans l'appellation Douro, qui s'appelle Quinta da Vigia. On a fait les rouges. Voilà, c'est un peu ce que tu disais, c'est bien. Ce sont des rouges très grands, très corpuleux. Corpulent, oui, oui. Bon, en fait, Douro, c'est une appellation très intéressante. Au contraire d'ici, que c'est une propriété qui est chez nous depuis mon arrière-grand-père. Quinta da Vigia a été acheté par nous en 1999. On a planté le vignoble en 2000, on a tout refait en 2000. Donc le Douro, ça a été choisi. Ici, c'est venu de la famille, mais le Douro, ça a été choisi. Et a été choisi parce que on voulait faire des vins rouges avec beaucoup de caractère. Et entre les appellations portugaises, je pense que Douro, c'est la plus intéressante. Dans le sens que, bon, je ne peux pas dire mal du Douro, bien sûr, c'est une appellation très bonne. Mais le Douro, c'est peut-être plus facile de faire des vins de table, vins à manger. On ne dit pas de table, vins à manger. Et ça, je pense que tu as goûté toute la gamme des blancs et des rouges. Oui, oui. Et là, tu trouves dans un sens une homogénéité dans le but d'avoir des vins à manger. On ne peut pas dire vin de table, parce que vin de table, c'est autre chose. Ouais. Des vins à manger. Bah, j'ai constaté ça, c'était vraiment des vins où, avec une bonne acidité, une structure, que ce sont des vins vraiment, je crois, qui s'améliorent avec la nourriture, Oui, avec oui, les bons mets. Je suis sûr, Ouais. suis sûr. Le mets, c'est très important pour nous. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaie toujours de chercher. Et donc, le Douro, c'était une appellation qui nous intéressait dans ce point de vue. Alors dites-moi juste un peu sur votre Vinho Verde. Oui. Le Vinho Verde n'est pas Bon. le Vinho Verde normal. Voilà ce qu'on appelle Vinho Verde normal. Ici, moi, je préférais dire c'est pas un Vinho Verde classico. Classique, ouais. Donc, on essaie d'être un peu avant-garde. Bon, le fait de vivre, d'avoir vécu en France pour mes études et ma femme aussi, comme tu sais, ça nous a donné un côté peut-être plus rebelle, plus avant-garde. C'est le mot français très bien pour ce moment-là. Et cette avant-garde, ça nous permet d'être différents dans la région. Donc, on ne fait pas le Vinho Verde classico, gaz, carbonique, à sucre résiduel, petit degré, haute acidité. Non, on travaille d'une façon complètement différente. Et tout commence là, dans le vignoble. Le système qu'on utilise, c'est un système aussi pointu et qui nous permet d'avoir des raisins
très bons raisins. Mm. Et là, c'est la clé de tout, c'est les raisins. Donc, on fait des vins qui sont structurés, qui ont des arômes très intéressants, Assez complexe. assez complexes. Ouais. Il n'y a pas de vin facile, il n'y a pas un direct, ce sont des vins qui sont... Il y a tout dedans, si Mm. on peut dire. Non, c'est vrai. ça. Et pourtant, on est hors de la norme, si on peut dire ça. Mais on est fiers d'être hors de la norme. Hein. On est fiers, on n'aime pas les vins qui la région fait à ce moment-là, on n'aime pas. Et pourtant, on essaie de faire à notre façon. Un peu contre tout le monde, mais c'est pas grave, hein. C'est notre façon d'être. C'est bien, c'est bien d'être différent. Je crois que chaque région devrait apprécier des gens qui font des choses qui sont un peu différentes. Autrement, bon, je pense pas que c'est pas la région qui m'aime le plus, mais tant pis. Moi, j'utilise des cépages qui disent qu'ils ne doivent pas utiliser, comme le Alvarinho dans le sud de la région. Nous sommes, si vous irez voir bien dans la carte, nous sommes dans le sud de la région, bien dans l'intérieur. Alors, tu vois, le chaud, le sol pauvre, tout est là. Tout est là, et donc c'est un peu la façon d'être rebelle, d'être avant-garde. L'Alvarinho ici, c'est très bon. Hein. Oui, j'ai constaté. Et on n'a pas le droit de mettre Alvarinho dans l'étiquette. C'est intéressant, si on est hors de l'appellation, on peut le faire. Mais au nord, ils ont le droit de le faire. Oui, non? mais que dans le nord, dans l'appellation Melgaço et Montsant Melgaço. Okay. Tout ailleurs, dans la région, on ne peut pas utiliser le nom Alvarinho dans l'étiquette. On peut le faire, mais on n'aura pas le droit de le mettre dans l'étiquette. Mais pour nous, c'est pas grave, on ne fait pas des vins de cépage, on fait toujours des vins d'assemblage, donc pour nous c'est pas grave. Pour nous, ce qui est important, c'est le nom, notre nom. Casa de Celo, Quinta de San Juan, Quinta da Vigia, c'est ça l'important, c'est notre nom, et pas le nom des cépages. Les cépages, c'est le véhicule qui nous permet de faire les bons vins que tu as goûtés. S'il vous plaît, continuez à faire des bons vins comme ça. Merci beaucoup. J'ai beaucoup Enchanté apprécié. de vous voir ici. C'était un plaisir. À la prochaine. Super.